Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Nous continuons notre parcours dans l'épître de Jacques dans le Nouveau Testament. Nous voyons dans cette épître ce qu'est la vie chrétienne authentique, comparée à la vie chrétienne de contrefaçon. Et nous avons vu dans les premiers messages qu'il est question d'épreuve, comment vivre l'épreuve par la foi. Nous avons parlé aussi de la bonté de Dieu qui est merveilleuse et qu'on doit découvrir de plus en plus. Et puis aujourd'hui, nous allons voir comment on peut être heureux avec la parole de Dieu. Nous allons d'abord lire le passage ici au chapitre 1 de l'épître de Jacques, versets 21 à 27. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. Dans le verset 21, il est dit « Recevez avec douceur, avec humilité en fait, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Et là, il compare la parole à une graine vivante qui peut porter du fruit dans notre âme. Non seulement elle peut porter du fruit, mais elle peut surtout la sauver. On peut avoir l'âme sauvée grâce à l'évangile, à la parole de Dieu. Cette graine a besoin d'être arrosée, d'être nourrie, d'être protégée pour porter du fruit. Elle est vivante comme la parole de Dieu. Mais si on n'y fait pas attention, la parole de Dieu n'aura pas d'effet. Cette graine n'a d'effet que si elle peut avoir toute la place pour pousser et vivre dans nos cœurs. J'ai été marqué depuis le début de ma conversion par différents hommes et femmes de Dieu. Et il y en a un qui était encore vivant à mon époque, qui s'appelait Ralph Challis. C'était un chrétien, un prédicateur de l'Évangile. Et j'écoutais ses messages à travers des cassettes à l'époque. Et ce qui m'a frappé dès le départ, c'est son amour pour la parole de Dieu. Il ne parlait que de ce que la Bible disait, il ramenait tout à la Bible, l'importance de la Bible et vivre la Bible. Et ça m'a vraiment marqué sur cette idée que la parole de Dieu est fondamentale pour avoir une vie chrétienne authentique. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir de temps en temps, c'est la racine, c'est la graine de vie en nous. Pourquoi Ralph Challis aimait-il particulièrement la parole de Dieu ? Eh bien parce qu'il y puisait sa nourriture. Il y puisait la vérité pour son âme. Il y puisait aussi la fidélité du message. La Bible ne transige pas. Et puis, il y avait les effets dans sa vie. La Bible est vivante. Il y a un passage de la Bible qui est extraordinaire concernant la parole de Dieu, c'est le psaume 119. Tout ce psaume est consacré à la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et chaque verset quasiment mentionne la parole de Dieu. Mais ce qui est remarquable dans ce psaume, c'est que l'auteur, qui est David, exprime son amour, ses délices, son goût pour la parole de Dieu. Il ne dit pas « Oh, la loi de Dieu, c'est quelque chose de pénible, de fatigant, de lourd. » Non, il dit « Je fais mes délices, je me régale dans la parole de Dieu. » Et par exemple, si je vous lis le verset 97, psaume 119,
97, il est dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Combien j'aime, il s'exclame, il aime la parole de Dieu. C'est très important d'avoir cet amour pour la parole de Dieu. Christ est la parole de Dieu déjà. Mais cet amour, c'est que je me rends compte combien elle est précieuse, combien elle est merveilleuse. C'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait, d'avoir un livre écrit, préservé, et même inspiré, où nous pouvons vraiment avoir les paroles de Dieu dedans. C'est très important parce que sans cela, on serait vraiment égaré, on ne saurait pas où se tourner, on aurait différentes idées sur Dieu ou sur les dieux, mais là on sait qui est le Créateur et ce qu'il veut, quelle est sa volonté pour notre vie. Et il y avait cette chrétienne que nous avons connue, qui connaissait le Seigneur, mais toute sa vie, elle était plutôt déprimée, triste, elle avait un tempérament un peu comme ça, et un jour, lorsqu'elle a été à la retraite, alors qu'elle était toute seule, elle n'avait pas de mari, pas d'enfants, pas d'animaux, et elle ne jouait presque plus du piano, elle était prof de piano, mais elle n'avait plus goût à rien. Et elle a rencontré une église où ils avaient des rencontres où on mémorisait les Écritures. Et donc, chaque semaine, il y avait 1 ou 2 versets qu'il fallait mémoriser, puis ils étudiaient un passage autour de ce verset. Et donc, elle avait ces petites fiches où elle apprenait par cœur des versets de la parole de Dieu, des versets qui avaient bien sûr un sens intéressant. Et un jour que nous visitions les États-Unis, elle dit « Il faut absolument que je vous voie, rencontrons-nous dans un café. » Alors on s'est dit « Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer ?» Et peut-être elle va se marier ou quelque chose comme ça, bien qu'elle était retraitée. Et elle dit « Écoutez, il faut que je vous raconte. » Et en mémorisant la Bible, ça a changé mon caractère. J'ai trouvé une joie. Un jour que j'étais particulièrement déprimé dans ma solitude et dans mes pensées, alors que j'avais mémorisé certains versets, il y en a un qui est revenu à ma pensée et qui m'a encouragé. Je dis mais Dieu est là, Dieu est bon, pourquoi je déprime comme ça? Et ce verset qu'elle avait mémorisé a commencé à agir dans sa vie et à lui donner de la joie, une joie qu'elle n'avait jamais vraiment trouvée jusque-là. La parole de Dieu est vivante et on doit la chérir. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes de la Bible, qu'on puisse dire ça c'est quelqu'un qui aime la Bible. Est-ce qu'on peut le dire de nous? Est-ce qu'on donne envie aussi de lire la Bible aux autres? Est-ce qu'on montre combien elle est précieuse pour nous? Ou alors, est-ce que c'est un livre qui est rangé là et bien poussiéreux dans la bibliothèque? Est-ce que vous avez un livre de chevet? Vous savez, le livre de chevet, c'est ce livre qui ne nous quitte jamais, qui est toujours là, à portée de main, qui n'est pas simplement un livre qu'on lit de temps en temps, mais un livre qui est tout le temps disponible pour nous parler. Est-ce que la Bible est votre livre de chevet? Comme on dit, si vous deviez partir sur une île déserte en emmenant un seul livre, est-ce que ce serait la Bible? Ou est-ce que vous êtes plutôt fan de séries télévisées ou de romans à l'eau de rose? Parce que ça va changer le reste de notre vie. Ce dont nous nous nourrissons va changer notre caractère et notre façon d'agir. Et si c'est la parole de Dieu qui me nourrit, elle va porter des fruits merveilleux. La parole de Dieu aussi me rendra heureux si je la reçois avec humilité. Il dit « Recevez avec douceur, avec humilité, la parole qui a été plantée en vous. » Je dois reconnaître que la Bible est la parole de Dieu au-dessus de mes pensées, au-dessus de mes idées. C'est la parole du Créateur. Elle est parfaite. Et ce que Dieu dit est toujours parfait. Je ne dois pas regarder la Bible avec mon intellectualisme, en jugeant la Bible, on dit oui, ça c'est peut-être dans la Bible, mais ça c'est peut-être pas, ça c'est inspiré, ça c'est pas inspiré. Ça, ce n'est pas regarder la Bible avec humilité. Et puis je dois me soumettre à ce qu'elle dit, c'est ça l'humilité. Je dois accepter que la parole de Dieu me commande des choses. Si on est orgueilleux par rapport à la parole de Dieu, alors on est orgueilleux par rapport à Dieu lui-même. Et là, c'est quelque chose de grave. Quand on commence à juger la Bible et à la prendre de haut, alors on commence à s'égarer et à se perdre. C'est comme ça que certains théologiens, en regardant la Bible simplement comme un livre d'études, ont perdu, on peut dire la foi même, ils ont perdu leur relation avec Dieu, et c'est quelque chose de tellement triste. Au verset 22, il dit, regardez la Bible comme un miroir, et il veut qu'on la mette en pratique, comme un miroir.
Oui, c'est une image qu'il nous donne ici, hein. Un miroir qui reflète mon véritable état, ma condition actuelle. Voilà, quand je lis la Bible, c'est comme si je me regarde dans un miroir et je vois où j'en suis. Comme a dit quelqu'un, la parole de Dieu est un miroir intransigeant qui nous dit toujours la vérité. Alors on pourrait dire, oh là là, c'est dur, mais en fait c'est merveilleux d'avoir quelque chose qui nous dit la vérité. Il y a tellement de mensonges, tellement de flatteries, tellement de choses fausses, même qu'on se dit soi-même, on s'illusionne soi-même. Mais la parole de Dieu ne nous illusionne pas. Elle nous dit toujours la vérité, elle pointe toujours vers le nord et on sait où aller avec elle. Étant pécheurs, étant imparfaits, nous avons toujours besoin de correction, de nettoyer des choses dans nos vies. Et la parole de Dieu, c'est ce miroir dans lequel on peut se regarder et bien voir qu'il y a des choses qui clochent, qui ont besoin d'être améliorées ou corrigées. Je ne suis pas encore semblable à Christ. Il y a encore du chemin, du travail. Et comment je vais savoir quelle est la prochaine étape? Grâce à la parole de Dieu. Elle va me dire, voilà la prochaine étape. C'est pour ça que c'est important de lire toute la Bible et de la lire régulièrement, tout entière, d'avoir une lecture suivie dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Si on lit toujours les mêmes passages, peut-être que quelqu'un va lire seulement les psaumes parce qu'il dit « ça me console tellement, je lis que les psaumes ». Ou quelqu'un va dire « moi je ne lis que les évangiles parce que c'est Jésus ». Non, il faut lire toute la parole de Dieu parce qu'il y a des choses pour nous dans toutes les pages. Et il y a des choses qui vont nous faire du déplaisir, causer du déplaisir parce qu'elles vont redresser, mais il y a aussi des choses, des promesses qui vont nous encourager, nous fortifier. On a besoin de toute la parole de Dieu. Mais ici, Jacques nous dit, quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole, c'est quelqu'un qui regarde dans le miroir et puis il voit qu'il a des taches. Il a des taches sur la bouche, il a des taches sur le col, il a des taches dans les cheveux, et il voit toutes ces taches, et puis au lieu de se nettoyer, au lieu de se mettre bien, il s'en va et il oublie qu'il avait des taches. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on lit la Bible et qu'on ne corrige pas ce qu'elle nous dit, qu'on ne corrige pas les choses dans notre vie ou qu'on ne met pas en pratique ce qu'elle nous dit. Ça doit apporter un changement de vie quand je lis la Bible. Et Jésus l'a dit justement en Matthieu chapitre 7. Il a dit « Mettez en pratique la parole. Si vous la mettez en pratique, vous serez quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. » Mais quelqu'un qui ne met pas en pratique les paroles, c'est quelqu'un de Dieu qui bâtit sa maison sur le sable. Quand il y aura une tempête, quand il y aura l'inondation, la maison s'en ira. Et c'est la même chose pour nous. De connaître la Bible, c'est une chose, mais de la pratiquer, c'est une autre. Et si on ne pratique pas la Bible, notre vie chrétienne n'est pas solide, n'est pas authentique. On va être quelqu'un qui connaît beaucoup, qui peut citer des versets à tout le monde et dire « voilà ce que la Bible dit ». Mais si je ne le vis pas moi-même, alors ma vie chrétienne n'est pas authentique. Ce n'est pas celle que Dieu voulait. Et Jésus a insisté là-dessus. Il a dénoncé l'hypocrisie. Le chrétien hypocrite, c'est qui? C'est le chrétien qui sait, mais qui ne fait pas. Lorsque le Seigneur évaluera notre vie chrétienne, il ne va pas évaluer le nombre de versets que l'on connaît, le nombre de fois où on a lu la Bible, ou les doctrines que l'on connaît, que l'on a apprises. Non, ce que Dieu va évaluer, c'est ce qu'on a mis en pratique. Il dit, vous serez jugés selon vos œuvres. Alors nos œuvres doivent venir de la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui nous dit quoi faire. Mais si je sais quoi faire mais que je ne le fais pas, je suis un hypocrite. Et Dieu le jugera. C'est pour ça que c'est important de connaître, de tout ce que je connais dans la Bible, je dois le vivre le plus possible. Et c'est dangereux de connaître beaucoup, de lire plein de livres de théologie et puis de ne pas vivre grand-chose. Il vaut mieux lire moins de livres de théologie, mais vivre plus, mettre en pratique, obéir à cette parole. Parce que si je n'obéis pas à la parole, la Bible sera sans effet. La Bible, en fait, c'est un mode d'emploi de la vie. C'est un mode d'emploi qu'il faut lire et, après un mode d'emploi, il faut l'employer, il faut se mettre au travail. La Bible est un livre à vivre. Jacques donne 2 exemples pour la pratique. Il dit pratiquer la Bible, par exemple, c'est savoir tenir sa langue en bride. Alors il va développer ça plus tard, on le verra plus tard, mais savoir tenir sa langue. Il y a vraiment un élément de la vie qui révèle là où on en est, ce sont nos paroles, comment on parle. Si on est tout le temps en train de critiquer, de juger, de rapporter,
alors on n'est pas près du Seigneur. On n'est pas dans la vie chrétienne authentique. Si on est tout le temps en train de dominer les gens ou d'impressionner ou de flatter les autres, on n'est pas non plus dans l'authenticité. Dieu veut que nos paroles soient assaisonnées de grâce, qu'il y ait une bénédiction, qu'il y ait des choses vraiment pures qui sortent de nos bouches. Et que nos bouches ne soient pas un coup gentilles et un coup dures. Il faut qu'elles soient vraiment gouvernées par l'esprit, que notre langue soit maîtrisée. C'est pour ça qu'il vaut mieux bien réfléchir avant de parler. Il vaut mieux moins parler et mieux parler. Et c'est pour ça qu'il avait dit un peu plus haut, soyez prompts à écouter, mais lents à parler. Il faut écouter les autres et il faut réfléchir avant d'émettre un avis ou de dire quelque chose. Le deuxième exemple pour pratiquer la Bible après la langue, c'est visiter les veuves et les orphelins. Il dit voilà la religion authentique. Alors, pour les Juifs, c'était particulièrement important parce qu'il n'y avait pas d'aide du tout sociale pour les veuves et pour les orphelins. Ils se retrouvaient tout seuls dans la société, c'était extrêmement difficile pour eux. Les femmes divorcées, c'était aussi la même chose. Et l'Église avait ce rôle justement de soutenir ces personnes, matériellement, moralement, spirituellement. Et il dit, vous voulez commencer à pratiquer la Bible ? Occupez-vous des gens qui sont autour de vous, des chrétiens qui sont en difficulté, qui sont seuls. Et ce message s'adresse à nous aussi, dans l'Église. Avons-nous des frères et sœurs en difficulté ? Ont-ils besoin d'aide ? À nous d'aller vers eux, à nous de nous occuper d'eux. Et puis, pas seulement les frères et sœurs, il faut s'occuper de nos voisins. Si j'ai un voisin qui est en difficulté, qui est malade, qui a le Covid et qui a besoin d'aide, si j'ai quelqu'un dans le métro, il tombe évanoui, est-ce que je vais faire comme tout le monde, faire comme si j'ai rien vu ? Le Seigneur nous appelle à faire du bien, tout le temps, parce que Dieu est bon. L'Esprit de Dieu en nous fait le bien, donc ça doit être naturel de faire le bien. On ne doit pas se dire, bon, aujourd'hui il faut que je fasse une bonne action. Non, ça doit découler de nous, et c'est ce que la parole de Dieu produit, ce bien, quand on la met en pratique. C'est dans l'Épître aux Galates, Paul écrit cela, et c'est vraiment un commandement très important pour nous. Galates, chapitre 6, versets 9 et 10. Il dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Voilà donc ce commandement. On doit faire du bien tout le temps envers tout le monde. Mais il faut particulièrement penser à nos frères et sœurs qui sont notre famille spirituelle. Nous avons vu l'importance de recevoir la parole avec humilité, la graine. Nous avons vu l'importance de mettre en pratique la parole qui est un miroir. Et maintenant, j'aimerais que l'on voit l'importance de s'attarder dans la parole de Dieu. Et ça, c'est au verset 25 de ce passage. « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ah, l'importance de plonger les regards, de persévérer dans la parole de Dieu et dans la pratique de la parole de Dieu. Ici, il sera heureux, c'est le mot plutôt béni, il sera béni. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas tellement d'être heureux, on parlait d'être béni, parce que la source du bonheur, c'est la bénédiction du Seigneur, et il nous l'a fait suivre d'aucun chagrin, dit la Bible. Alors, la Bible exige ou demande du temps. La Bible, c'est le contraire du fast-food. Le fast-food, c'est manger sur le pouce, avaler en vitesse des aliments, on ne sait même pas quel goût ça a, le tout c'est d'aller le plus vite possible, et on sait bien que ce genre d'aliment fast-food ne tient pas au ventre, ne nourrit pas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nourrissantes, pas beaucoup de vitamines, pas beaucoup de protéines bénéfiques, et la Bible n'est pas le fast-food. La Bible, ce n'est pas non plus le zapping. Je ne sais pas si vous pratiquez le zapping, ce n'est pas un sport, mais c'est ceux qui zappent, par exemple les chaînes de télévision, ou les activités qui passent d'un truc à l'autre, mais sans vraiment s'arrêter sur chacune. On passe tout, tac, tac, on change tout le temps, on n'arrête pas de changer. Et ça dénote un problème, on peut dire même psychologique quelque part, c'est qu'on n'arrive pas à s'établir, à se calmer. On veut toujours voir quelque chose d'autre. L'herbe est toujours plus verte à côté. Et c'est vraiment une attitude qui est le contraire de ce que Dieu demande. Il dit,
il faut plonger les regards, il faut contempler, c'est ça hein, l'idée ici, le passage. C'est un peu, il faut s'arrêter dessus, comme si vous êtes dans un musée. Vous allez au Louvre, dans la section des peintures, et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire comme les touristes, certains touristes chinois, ou autres d'ailleurs, il n'y a pas que les Chinois, hein, vous allez regarder 200 peintures en 10 minutes, c'est-à-dire vous allez aller dans la salle en marchant vite, ah oui, 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 ou est-ce que vous allez prendre le temps de voir moins de peintures, mais de vous arrêter, de contempler, de dire mais qu'est-ce qu'il a voulu dire l'auteur? Qu'est-ce qu'il y a dans les couleurs? Qu'est-ce qu'il y a dans... Ah, qui est le centre de cette peinture? Contempler une œuvre d'art, une œuvre de maître, une toile de maître. Mais on peut faire pareil aussi devant un paysage magnifique. On peut contempler les feuilles d'automne, on peut contempler un animal, un petit oiseau qui se pose sur une branche, ou un chat, ou un chien, ou des montagnes, ou les nuages aussi. Ça doit nous toucher profondément. Alors que quand on zappe, on n'est jamais touché. Tout est superficiel. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens superficiels. Les psychologues ont découvert que les gens qu'on appelle rêveurs ou contemplatifs, en fait, ont un certain avantage sur les autres. Alors on pourrait dire un rêveur, un contemplatif, il ne va pas accomplir grand-chose. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'on préfère quelqu'un qui a l'air actif, affairé, toujours un peu débordé. Ah, excuse-moi, je suis un peu stressé, là, je suis débordé. Je suis overbooké, comme on dit aujourd'hui dans les entreprises. Parce que ça fait sérieux, ça fait travailleur. On dit, oui, il est stressé, donc c'est bien, il accomplit quelque chose dans sa vie. Alors que la personne contemplative et pensive, elle va peser ses actions, elle va réfléchir avant d'agir. Et quand elle va faire une chose, elle va le faire bien, elle va le faire à fond. Puis après, elle va passer à une autre chose. Mais elle ne va pas faire 5 choses en même temps, quoique des fois, on soit vraiment obligé de faire plusieurs choses en même temps. Je pense aux mères de famille notamment, ou à certains métiers. Hein. Mais celui qui est penseur, pensif, contemplatif, il va s'arrêter sur la parole de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Là, on parle de la parole de Dieu. On ne doit pas zapper les passages de la Bible, on ne doit pas lire comme ça quelques versets ou lire une méditation qu'on a trouvée dans un livre, on doit passer du temps dans la parole. Et Dieu veut qu'on mette des racines et qu'on mette nos racines dans la parole de Dieu. Il faut résister à cette vie trépidante. C'est vraiment un acte de résistance, de dire je vais faire les choses bien, je vais prendre le temps. Je préfère prendre le temps pour une bonne chose que de faire 10 choses qui sont vaines et qui ne porteront pas de fruits. C'est un peu, la vie ressemble parfois à quelqu'un qui est pris dans des rapides. Il descend les gorges du Verdon sur un petit canot pneumatique et il ne contrôle rien, il est bousculé de droite et de gauche et il descend et il dit quand est-ce que les chutes vont arriver, là je vais mourir. Ce n'est pas ça la vraie vie, la vie authentique. La vie authentique, on s'arrête et on fait des choix, on prie, on regarde dans la parole de Dieu ce que Dieu veut nous dire. C'est très important. Alors, quand on lit la Bible tous les jours, on peut avoir 2 sortes de lectures. Il y a la lecture suivie, où on suit, par exemple, dans le Nouveau Testament, on va lire, voilà, ce mois-ci, je vais lire dans les épîtres de Paul. Puis le mois suivant, je lirai les évangiles. Dans l'Ancien Testament, voilà, je vais lire le Pentateuque, les 5 premiers livres. Et puis, le mois suivant, je lirai dans le livre des rois. On peut faire comme ça une lecture suivie pour avoir une vue d'ensemble. Mais en même temps, c'est important d'avoir une lecture réfléchie. Une lecture où on s'arrête sur un verset ou un passage. Comment fait-on? Eh bien, on choisit un texte. Et là, ça peut être n'importe où dans la Bible. Ça peut être un verset sur lequel on va réfléchir. Ça peut être un passage, par exemple, tiens, le psaume 119. Je vais réfléchir sur le psaume 119. Ou le psaume 23. On le connaît bien, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Mais on le connaît bien sans le connaître. Parce que si on s'arrête sur chaque verset, on est béni. Et en s'arrêtant, on peut réfléchir, méditer et dire mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Et est-ce que ça se rapproche d'un autre passage de la Bible? Et on peut comme ça laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous et nous toucher profondément. Quand j'étais à l'Institut biblique, j'ai fait ça avec l'Épître de Pierre. Et je prenais un verset par jour. Et je réfléchissais, je regardais dans ma concordance les autres passages parallèles. Et à la fin de ma méditation, j'écrivais une prière. Je dis, Seigneur, voilà, aujourd'hui j'ai appris telle et telle vérité. Seigneur, aide-moi à les vivre. Ou que ces vérités me changent. Eh bien, vous savez, toutes ces
prières que j'ai faites, toutes, elles ont été exaucées. Dieu a œuvré dans ma vie parce que j'ai pris le temps d'aller dans sa parole. Et je continue à faire ça. En ce moment, je suis dans Jean chapitre 17. Je regarde chaque verset un par un. Combien c'est précieux de passer du temps, d'aimer la Bible, de la chérir, de ne pas tout zapper dans la vie. Jacques conclut, verset 25. Celui-ci sera heureux, sera béni dans son activité. Ah, qui ne veut pas être béni? Qui ne veut pas être heureux? Mais il faut le chercher au bon endroit, le bonheur et la bénédiction. Et la bénédiction, elle est dans la communion avec Dieu. Elle est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a toute la nourriture dont on a besoin. Nous sommes une église biblique, c'est dans notre nom. Mais est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que c'est vrai tous les jours de notre vie que la Bible est là, au premier plan dans ma vie? Alors, j'aimerais vraiment vous encourager à aimer la Bible, à être des hommes et des femmes de la Bible. Qu'on puisse dire, mais celui-là, il est toujours dans sa Bible, il a toujours quelque chose de la parole de Dieu, et surtout que l'on vive cette Bible, que ceux qui nous côtoient voient que l'on pratique l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la douceur, l'humilité, que ces choses ne soient pas juste théoriques pour nous, mais qu'on les pratique, et qu'on laisse cette graine nous transformer de l'intérieur, nous changer à l'image de Christ, et qu'on laisse ce miroir nous dire ce qui cloche, et qu'on corrige les choses avec l'obéissance et l'humilité qui sont nécessaires. Alors que le Seigneur vous bénisse toute cette semaine, et plongez vos regards dans la parole de Dieu.